Shalom chers auditeurs, shalom chers frères et sœurs. C'est la méditation quotidienne de la voix de l'esprit. Notre enseignement va porter sur la médisance. Notre passage principal est tiré de Proverbes 6, versets 16 à 19, qui se lit ainsi. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'elle a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Par définition, la médisance, c'est le fait de raconter de faux témoignages afin de porter atteinte à l'honneur d'une personne pour la nuire. Ici, dans ce passage, il est expliqué toutes les différentes formes de médisance, ou disons encore les différentes étapes de la médisance. Premièrement, nous avons les yeux hautains. Avant de porter atteinte, avant de raconter des mensonges sur quelqu'un, ça commence d'abord par des yeux hautains. C'est déjà quelque chose qu'il a, que tu as vu et qui ne t'a pas plu. C'est quelque chose qu'il a, ou bien il a une certaine beauté que tu vois, que tu envies. Ou bien il a un véhicule que tu vois, que tu envies. Ça commence d'abord par les yeux hautains. Ensuite, ça passe à la langue menteuse. Celui qui médit sur quelqu'un ment pour porter atteinte à son honneur, raconter de faux témoignages, juste pour faire croire aux gens qu'il est ci, qu'il est ça, alors qu'il ne l'est pas. Ensuite, ce faisant, c'est que tu es en train de répandre le sang innocent. Parce que si jamais ces médisances conduisent à la justice, cela peut le conduire à la condamnation à mort. Et là, une telle personne a répandu le sang innocent. La médisance aussi passe par le cœur qui médite des projets iniques. Parce que la parole dit c'est là, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors si quelqu'un commence par raconter des mensonges sur quelqu'un, c'est qu'il l'a déjà médité maintes fois dans son cœur. Il l'a déjà planifié, analysé dans son cœur. Par la suite, nous avons les pieds qui se hâtent de courir au mal. Quand on va médire sur quelqu'un, quand on parle de il va mentir sur quelqu'un, on voit la direction de prendre un chemin. C'est des choses qui font mal au cœur de l'Éternel. Et qui peut garder, qui peut retenir nos bénédictions, retenir nos grâces. C'est des choses que dont l'Éternel prend en vengeance. Ensuite, nous avons le faux témoin qui dit des mensonges. C'est le caractère. C'est la caractéristique principale de celui qui médit sur quelqu'un. Celui qui pratique la médisance, c'est sa caractéristique principale. C'est un faux témoin qui dit des mensonges. Et enfin, nous avons celui qui excite des querelles entre frères. La médisance peut exciter des querelles entre frères. C'est une pratique de celui qui pratique la médisance. Mes chers, cela ne vient pas, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire. On peut voir ça, dire moi je ne fais pas ça. Mais lorsque autour d'une table vous discutez à propos de quelqu'un, lorsque autour de la table, tu permets à quelqu'un de te dire des choses sur quelqu'un dont tu n'as pas la vérification et qu'après l'avoir écouté, tu prends position. C'est tolérer la médisance. Lorsque tout autour d'une table, on a l'habitude de discuter de quelqu'un et un jour tu vois quelque chose qui se passe. Et on dit qui a fait ça? Et tu dis bon, peut-être que c'est celui-ci. Je ne sais pas. Est-ce que tu l'as vu? Mes frères, c'est des choses banales auxquelles nous donnons assez, qui portent atteinte à notre sanctification.
qui portent atteinte à notre nature de disciple de Christ. Parce qu'en tant que disciple de Christ, il faut que nous faisions les choses à l'image de Christ. Ce sont des choses qui retardent nos bénédictions, retardent nos grâces. Faisons beaucoup attention. Le Seigneur nous a donné la capacité de les surmonter. C'est pourquoi il nous a dit, il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un esprit de force. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Prions le Seigneur, ouvrons-lui notre cœur, exprimons-lui notre désir d'être guéris. Et nous serons assurément guéris. Mes chers, je veux vraiment que vous preniez ce sujet à cœur et que vous y travaillez afin de finir avec. Parce qu'en éliminant chaque fois une chose, un défaut, on finit par éliminer tout. Mais il y a un adage qui dit, ce que tu tolères te ruine lentement mais sûrement. Mes chers, réfléchissons-y, car c'est un sujet sérieux. Que Dieu nous bénisse. Shalom.